revient à ma mémoire des romances sans parole sur le chemin de l'école, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance. Je nique la France, son histoire, c'est roi et c'est... Que dis que moi si. Introduction. Je serai bref, j'irai droit au but. Si tes potes chez nous c'est... Rien à foutre des stars. Nique ces fils de teint. Faut représenter les nôtres. Parle-en autour de toi, faut que ça avance. Faut que mon rap de rue crée la surprise d'un putain de pays. Les gens qui se rassemblent ici sont d'abord là pour raconter leur lutte, pour que toutes les luttes locales, par là condamnées la plupart du temps à l'invisibilité, deviennent désormais visibles de tous, et pour que tous ceux qui les mènent sachent enfin qu'ils ne sont plus seuls. Grosse manif le 31 sous une pluie apocalyptique, et puis on se retrouve direct à République en fin de manif. Première assemblée générale, première formation des commissions. Les gens ils sont sur cette place parce qu'ils en ont marre du système tout simplement, et ils ont envie de recréer un truc collectif et citoyen, militant et j'ai envie de dire révolutionnaire, quoi. La nuit debout en fait c'est une somme d'individualités, c'est un rassemblement en fait de différentes personnes, de citoyens qui sur la place n'ont pas d'étiquette, n'ont pas de pancarte, viennent en tant qu'individus apporter leurs connaissances, enrichir le débat et proposer des alternatives. Dès le 31, je n'ai plus quitté la République. Bon, à mon âge, je vais le dire, parce que je crois que c'est important aussi. J'ai 60 ans, j'aurai 61 ans au mois de juillet, donc pas longtemps. La nuit, je me repose un peu à la maison. Mais s'il fallait la passer, à un moment donné, je la passerai. On s'est organisé ensuite en différentes commissions pour pouvoir se répartir plus ou moins les tâches et se concentrer sur une tâche donnée. Donc il y a plusieurs commissions comme la commission démocratie, la commission constituante qui rédige une constitution alternative, la commission code du travail, un code du travail alternatif, écologie climat qui s'oriente sur ces questions-là. Il y a un thème qui nous parle à un moment donné, on s'assoit avec les personnes qui en parlent, que ça soit 20, 30, 40, des fois il y a presque 100 personnes pour des commissions. Et puis chacun peut proposer quelque chose et si c'est validé, on le fait. Alors, le jardin, on l'a validé il y a 3 jours, un truc comme ça, on l'a fait en 3 jours. La commission que tu choisis détermine aussi un peu ta hiérarchie dans les valeurs. Tu vois, ça veut pas dire qu'il y en a une qui est plus importante qu'une autre, mais quand tu te retrouves à l'action, c'est que forcément, t'as pas envie de te retrouver au Media Center derrière ton PC toute la journée, donc ça correspond à une autre forme de militantisme, quoi. On essaye de faire une convergence des modes d'action, des moyens d'action, et puis de rester vigilant par rapport aux agressions policières notamment, de préserver l'intégrité des personnes activistes et de foutre un peu le bordel dans tout ce système, quoi. Et le gouvernement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Je suis FDS, je dors dehors, j'ai jamais de foyer, j'ai jamais rien. Mais aujourd'hui, tu vois, je suis heureux. Moi, Hollande, n'importe quel gouvernement, la gauche, la droite, vous êtes tous pareils. C'est un gros panier qu'on doit vous prendre et qu'on doit vous emmener et direction la déchetterie. De sensibiliser les gens à l'ensemble des problèmes que nous traitons nous aujourd'hui place de la République. C'est-à-dire que la convergence des luttes, c'est partir de nos problèmes individuels et essayer d'en faire un grand mouvement de contestation.
les réfugiés, comme on me disait ouais c'est le Convergence des luttes, on m'a dit bah banco, si vous voulez, nous on a 50 gars qui dorment dehors, on peut en trouver 200 d'ici la fin de la semaine, même plus. Voilà, ça va être génial. Bref, ça s'est pas super bien passé parce que à partir de minuit ça finit avec des gens bourrés, tout le monde s'en va et le lendemain matin en fait eux ils se sont réveillés avec la police quoi. Donc ça les changeait pas trop. Il faut laisser le temps aux gens parce que d'abord ils vont faire la fête. Une fois qu'ils auront fait la fête, ils vont s'investir autre chose, donc ça va être un peu plus construit. Donc voilà, les gens qui s'investissent en commission, il y a beaucoup de commissions, mais c'est peut-être pas encore assez effectif, tu vois ce que je veux dire, ça discute encore énormément. Mais déjà rien que ça, en fait, on en a besoin. Aujourd'hui, on fait venir plein de personnes différentes, plein de nouvelles têtes sur la place de la République et c'est génial, mais du coup ça s'est un peu dilué et il y a plein de gens qui n'ont pas l'air d'être aussi raccord au niveau de l'anticapitalisme et s'ils deviennent majoritaires et que c'est la voix qui l'emporte, bah ouais non c'est... Clairement, ça me plairait pas. Après, c'est pareil sur la question de la gauche et de la droite. J'entends beaucoup sur la place, on est ni de gauche ni de droite, on est apolitique et tout, alors qu'on est clairement à l'extrême gauche. En plus, apolitique, ça veut rien dire. Rien n'est apolitique. T'es apartisan, parce que tu fais pas partie d'un parti, d'une organisation, t'es apartisan. Tu prends pas parti pour tel ou tel truc. Mais t'es pas apolitique, puisque justement tu te bats contre une loi qui est politique, tu te bats contre... Tu essayes de faire un vivre ensemble et tout ça. La neutralité ça n'existe pas, l'apolitisme ça n'existe pas. La place pour la parole médiatique de la vraie gauche elle est genre de plus en plus étroite et du coup c'était ça l'idée aussi à Répu, c'était de vraiment donner la parole à la vraie gauche et pas la liberté d'expression totale où tout le monde peut s'exprimer. On n'a jamais dit tout le monde est bienvenu, depuis le premier jour on a dit il y a des paroles qu'on ne tolérera pas ici tu vois. Et Finkielkraut rentre dans les paroles qu'on ne tolère pas à la place de la République, il a quand même des propos clairement islamophobes et tout ça, genre si tu l'écoutes le mal dominant de la France c'est les banlieues islamisées, enfin, c'est surréaliste que le mec pense qu'il va être le bienvenu à République. Et après les gens font ah mais mon Dieu vous l'avez chassé. Il fait ouais mais Finkielkraut il passe tous les jours à la radio, tous les jours il passe à la télé. Ce mec là nous dit des inepties de ouf et vous voulez encore l'écouter. À un moment donné, les 5 minutes que Finkielkraut prendra la parole, c'est du vol quoi. C'est même pas une atteinte à la liberté d'expression. Et moi la liberté d'expression j'ai des réserves dessus en plus. Ouais. Mais c'est même pas une atteinte à la liberté d'expression dans le sens où on les empêche de s'exprimer à une âge et à un endroit donné. Enfin, la liberté d'expression c'est pas le devoir d'écouter tous les gens qui disent des conneries. Enfin, c'est deux choses différentes. Nuit debout on n'exclut personne, on est inclusif, mais par contre on se mettra toujours sur la gueule avec les fachos quoi. Il y a quelque chose comme une espèce d'idéologie de l'expression quoi. Où en fait on s'imagine que c'est par une espèce d'épiphanie comme ça de ce que chacun pense que quelque chose comme de l'organisation ou de la force se conquiert. Et qu'il suffit en fait que comme si en fait 500 personnes qui se succèdent à une tribune pour dire il faut en finir avec le capitalisme, ça suffisait, ou c'était déjà en soi quelque chose de très bien, et du coup les gens disent tout ça quoi. Ils font oui c'est vrai la nuit debout ça n'a pas donné grand chose, il y a eu 30 jours d'AG, il n'y a pas une seule chose qui est sortie de cet AG, c'est quand même un truc de fou quoi, pour 30 jours. Il n'y a pas grand chose qui en est sorti, et les gens disent oui mais c'est quand même très très bien, mais en fait c'est juste dire, en fait le fond du problème c'est que ce qui s'est passé à Nuit debout, c'est très simple, c'est que la place de la République a été utilisée comme une place. C'est-à-dire que des gens s'y retrouvent à partir de 17h quand le taf est fini et ils discutent jusqu'à 23h, heure à laquelle ils rentrent chez eux. Ça c'est l'usage normal d'une place dans n'importe quel pays qui n'est pas la France, dans n'importe quelle ville qui n'est pas Paris, dans n'importe quelle société où les individus n'ont pas été à ce point-là atomisés, etc. En fait les gens se retrouvent pour discuter. La nuit debout c'est un peu comme la télé, tu vois, tu peux y aller sans vraiment y prendre part, tu peux juste t'asseoir, repartir, aller boire une bière, revenir, écouter 2 minutes. Tu peux éteindre, zapper, ça zappe en permanence, il n'y a aucun fil, du coup tu peux la prendre et la suivre n'importe quand, et du coup en tant que lieu d'expression c'est très bien, mais c'est pas du tout un lieu de rencontre, tu vois, c'est très massif, la prise de parole est très formatée par la masse de gens qui est devant, beaucoup de slogans, beaucoup de hashtags, mais en fait finalement surtout beaucoup de solitude quoi, beaucoup d'atomisation, et en fait la Nuit debout n'a pas réussi en fait à surmonter la solitude de ses participants. Ouais, c'est la solitude qui pousse les gens à venir à la Nuit debout. Et c'est ça qui est très bien dans la Nuit debout, c'est que des gens font quand même le geste de dire ok je préfère aller sur une place avec 3000 personnes que rester chez moi.
Mais sauf que cette solitude-là, elle se surmonte pas par le fait que chacun vienne dire « Ah, c'est terrible, je suis tout seul, c'est terrible, je suis tout seul ». Elle se surmonte par le fait que des gens partagent des pratiques sur la place, des pratiques qui sont élémentaires. Construire un feu, construire un abri, faire une partie de foot, danser, faire une fête, s'affronter avec la police. L'Assemblée Générale s'est pas donné d'objectifs politiques clairs. Elle est encore dans un flou structurel et dans une absence de pouvoir décisionnaire réel. C'est-à-dire qu'elle vote des choses, mais elle ne se donne pas les moyens de mener les luttes qui vont avec. Dans la construction des actions coup de poing réelles, ça se fait en petits groupes. Et ces petits groupes-là, ils se forment avec la confiance qu'on met les uns dans les autres, avec le temps, et avec le temps qu'on partage ensemble. Et Nuit debout, ça sert aussi à ça. Ça sert à reprendre la discussion entre nous, entre militants qui ne nous connaissons pas ou qui nous connaissons uniquement par le biais de syndicats ou de partis pseudo-révolutionnaires ou ce que tu veux, type NPA ou autre. Et ça nous donne l'occasion voilà, d'échanger dans un cadre nouveau. J'ai démissionné de tous mes mandats par désaccord avec mon syndicat à la dernière grève d'1 mois à Radio France. Pourquoi? Parce qu'elle a abandonné l'idée révolutionnaire, l'internationalisme et la lutte des classes. Enfin, pour parler très vite et très grossièrement aujourd'hui. Je pense qu'ils sont un peu déconnectés des luttes réelles aussi et du potentiel de lutte qu'il y a aujourd'hui. Le cortège CGT, métallo et cheminot, non mais j'ai morflé quoi. Le soir j'ai dit je ne tracte plus jamais. C'était toute la manif, ah la nuit debout, mais on peut pas la faire allonger, mais comment je te retrouve chez toi, chez moi? Sur la loi travail, ils sont juste à la traîne. Ils ont été obligés finalement, face à la colère citoyenne et tout, d'appeler à manifester. Mais on aurait presque dit qu'ils y allaient à reculons. Beaucoup d'initiatives intéressantes qui sont parties de Nuit debout, mais qui ont toutes été, enfin pas toutes, mais en grande partie été élaborées dans les périphéries. Je pense aux manifs sauvages pour aller aider les migrants à Stalingrad, ou bien pour libérer les camarades après les manifs, ou le fameux apéro chez Valls, où il y a 3000 personnes qui sont parties en manif sauvage de la place. Les flics ont nassé en fait une grande partie du cortège dans la rue Keller. Du coup il y avait plein de gens énervés, et ils sont rentrés. Il y a un cortège de 1000 personnes qui est rentré à République sur le boulevard Voltaire, et là toutes les banques, toutes les agences d'intérim et toutes les agences immobilières ont été défoncées. Et les gens criaient, tout le monde teste les banquiers, et applaudissaient en fait les gens qui cassaient ces banques. Il y a eu cette espèce de truc incroyable qui était l'orchestre debout, où à partir d'un appel Facebook, il y a 300 musiciens qui sont venus jouer et c'était hyper bien. Si le mouvement, en tout cas, a autant de difficultés à assumer sa confrontation avec les forces de l'ordre, qui est pourtant une évidence, n'importe quel mouvement social se confronte aux forces de l'ordre, c'est quelque chose qui n'est pas un truc incroyable, en fait. Et bien, s'il a du mal à assumer ça, c'est parce qu'il a du mal à assumer la confrontation en son sein entre différentes sensibilités, entre différents types de gestes, entre différents types de pratiques, entre différents types de rapports à l'espace, au corps, au temps, à l'alcool, à la vie, à la joie, à la danse, à la musique, etc. Entre ceux qui veulent destituer, ceux qui veulent constituer, ceux qui veulent une nouvelle république, ceux qui veulent l'insurrection, ceux qui veulent une confédération de communes, ceux qui veulent des ZAD partout, ceux qui veulent en fait à peu près la même chose que maintenant, mais avec moins de violence policière. Parce que casser une banque, balancer un pavé sur un flic, ça n'arrive pas à la cheville de la violence du système. Et si c'est la réponse de certains à la violence institutionnelle et capitaliste, et ben c'est leur réponse et on n'est pas en droit de juger ça. Ensuite, sur la pertinence de cette violence-là, c'est un autre débat. On peut être d'accord ou pas sur le fait que ce soit pertinent, on peut dire que ça nuit aux luttes politiques, mais ça c'est un autre sujet. Par contre, les gens qui disent voilà, il faut exclure tous ceux qui balancent des pavés sur des flics, bah pour moi ils se trompent. Ils se trompent parce qu'on est tous dans le même bateau.
on est tous dans le même bateau, on est tous, voilà, on se fait tous mettre sur la gueule par notre patron, on se fait tous mettre sur la gueule par le capitalisme, par la nécessité de payer son loyer à la fin du mois, et ça c'est bien plus violent que de dégrader une banque, quoi. Si je pouvais avoir dans mon sac à dos, parce que mon dos serait assez solide, quelques boules de pétanque, j'adore jouer à la pétanque, je les balancerais bien contre quelques banques. Voilà, moi je le dis. Je le fais pas, mais il n'est pas dit que je le fasse pas un jour. En tout cas, je ne condamnerai jamais ce qu'ils le font. Ça fait partie en fait des gestes élémentaires du rassemblement d'hommes et de femmes dans le but de s'organiser. Ça fait partie du lexique politique de base, quoi. Et en fait, à ça, on veut substituer un lexique politique qui est de agiter les mains comme ça, de tendre l'autre joue, voilà. Eux, ils brisent nos vies. Qu'est-ce que c'est qu'une vitre brisée par rapport à une vie brisée? Dès le début, on s'est dit notre seule limite, c'est pas d'attaque physique. Voilà, on met pas en péril la vie des gens. On n'invite pas à casser du flic. Ensuite, les gens font ce qu'ils veulent. Les flics, parmi les inconvénients de leur métier, c'est de prendre des coups. Ils en donnent beaucoup. Donc voilà, je ne vais pas pleurer et je ne vais pas dire ça gâche. Où on peut imaginer que le patronat, la finance, le gouvernement, l'État ne va pas se défendre. La preuve, ils ne tolèrent même pas une cantine. Ils déversent la nourriture que les femmes et les hommes ont fait dans la rue, alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim et qui viennent manger place de la République aujourd'hui. La vraie convergence de lutte dans le mouvement, elle a eu lieu, elle a tout à fait eu lieu, mais elle a eu lieu en tête de cortège dans les manifs, c'est-à-dire où en fait on a des gouddières, on a des jeunes de banlieue, on a des lycéens de l'Est parisien, des autonomes, des gens lambda, des citoyens, des gens avec des autocollants Jean-Luc Mélenchon, etc., des infirmiers en lutte, des gens qui viennent des hôpitaux psychiatriques, voilà, et qui se retrouvent devant pour affronter la police. C'est juste un fait, c'est ça qui s'est passé. Du coup, la convergence des luttes, il n'y a pas à l'appeler, elle a lieu. Elle a lieu, il faut simplement accepter qu'elle a lieu là où elle a lieu et non pas là où on voudrait qu'elle ait lieu et partir de là pour l'intensifier. Et est-ce qu'aujourd'hui, je pense que Nuit debout tendra à s'amplifier? Oui. Et si c'est pas à la place de la République, ça se fera différemment malheureusement. Parce que si tu laisses plus de plateforme, le statu quo va se rigidifier, et plus il va se rigidifier, il va avoir affaire à des menaces beaucoup plus persistantes. On devrait balancer le plus possible sur les violences policières, sur le fait qu'il y ait des camarades qui se soient fait casser le nez à tir de flashball, qui soient borgnes depuis une semaine, qui machin. On n'en entend pas parler et on n'en parle pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que ça va faire peur aux gens et qu'ils voudront pas venir à Nuit debout. Mais le truc c'est que la lutte elle se mène pas avec le blaireau là qui est dans son 5 pièces et qui descend place de la République parce que c'est sympa et qu'il y a une bonne ambiance. C'est pas eux qui mènent la lutte, eux ils sont là parce qu'il se passe un événement en bas de chez eux. Les gens disent ah là là, c'était vraiment génial, le printemps arabe, c'était quand même vraiment beau et tout ça, les gens qui se retrouvent sur une place. Avant que les gens se retrouvent sur une place en Égypte, ils ont incendié 60% des commissariats. Ils ont incendié au bout de 3 jours, après la première manifestation du mouvement qui a renversé Moubarak. Au bout de 3 jours, le local du parti de Moubarak est incendié. Et c'est pas un local en fait, c'est un immeuble sur la place Tahrir. C'est des gestes qui vont de même. En Tunisie, dans le nord de la Tunisie, tous les commissariats ont été incendiés, tous. La violence policière, c'est que c'était avant. Hein. Le truc, c'est qu'ils ont monté d'un cran pour les manifs de centre-ville. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à faire des trucs qui se permettaient que là où il n'y avait pas de caméra, dans les cités, des trucs comme ça, là ils le font au grand jour, ils s'en foutent, tu vois. Bon, après, le truc, c'est vu que c'est tout le temps en permanence, que les gens tournent un peu, etc., ils sont complètement à bout, là, les CRS et les mobiles et tout. Et donc, du coup, ça. Disons que si ça pète, ça va être plus compliqué pour eux. Mais là, il n'y aurait pas eu cette violence d'État. Là, on aurait encore un mouvement très très bisounours. Voilà, planter des poireaux, c'est politique. Tu vois, donc si pour ces gens-là, planter des poireaux, c'est politique,
peut-être qu'un jour ils arriveront à comprendre que peut-être brûler un truc du capital, c'est aussi politique. Faut être prêt à ce que ça parte, faut avoir son casque et son masque à gaz sur soi quoi. Et bon, c'est presque bon signe hein, quand ça part en couille. Franchement, c'est toujours une question de définition de nos objectifs quoi. Si notre objectif c'est de faire un happening place de la République, bah c'est pas cool qu'on se fasse gazer. Si notre objectif c'est de renverser le pouvoir, c'est une autre question et c'est bon signe qu'ils nous rentrent dans la gueule quoi. Ça veut dire qu'on dérange. Je serai le président de tous les Français. 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 Rien ne nous a étonnés à Nuit debout, pour la simple et unique raison, en tout cas par rapport à ce mouvement, que déjà il faut que les choses se fassent. Et qu'il est sûr que si on fait rien, il n'y a rien qui changera. Donc après vient le moment des critiques qu'on espère toujours constructives. Étant de banlieue et que quand j'ai commencé à venir les premiers jours et en plus que j'avais pas mal travaillé dans des associations de quartier, donc j'avais quand même un réseau en banlieue, on m'a demandé d'appuyer, de s'en servir, de les ramener, etc. Et que moi jusqu'à l'heure actuelle je n'ai pas fait parce que je m'engage à titre individuel dans ceci, mais je ne peux pas être caution d'autres personnes sous prétexte qu'ils me ressembleraient plus comme catégorie sociale et les embarquer dans quelque chose que pour l'instant moi-même je ne comprends pas encore les tenants et les aboutissants. Et je vais prendre juste l'exemple global qui m'est revenu plusieurs fois vers des personnes où on partageait les mêmes opinions politiques et qu'on se battait au quotidien ensemble, mais qui, en sachant que j'étais musulmane, me posaient des questions des fois hallucinantes du style mais comment ça se fait, t'as pas le voile ou t'es pas marié ou est-ce que tu peux sortir, etc. Est-ce que l'idée c'est atteindre les banlieues ou est-ce que l'idée c'est donner un signal aux banlieues comme quoi c'est possible? Tu vois, c'est aussi, moi je pense que c'est aux banlieues de s'organiser entre elles. Enfin, on va pas faire du néocolonialisme de bobo pour aller dire aux banlieues ce qu'ils ont à faire. Il faut décoloniser la pensée de la gauche française. La centralité de revendication, c'est quoi? C'est la loi El-Khomri. C'est pas les crimes policiers, c'est pas l'islamophobie, c'est pas la négrophobie, c'est pas les questions de mémoire. C'est pas tellement les rapports Nord-Sud. Ce que vous dénoncez actuellement comme étant votre déclassement, eh bien, c'est ce que vivent les quartiers populaires depuis toujours. Une certaine catégorie de la population française sent que sa condition sociale est menacée, qu'elle se lève. Or, avant ça, on a vu des crimes policiers, des migrants mourir par milliers dans les mers à cause des conséquences de la néocolonisation et de la colonisation et avant ça de l'esclavage, parce que tout ça c'est une continuité qui explique l'instant T d'aujourd'hui. Et là, un mouvement comme Nuit debout ne s'est pas constitué. Les projecteurs ne sont pas braqués sur cette partie, j'allais dire sombre, je dirais pâle de l'histoire de France. Donc nous on a coutume à dire, c'est les deux médailles d'une même pièce. Dr Jekyll et Mr Hyde, pays des droits de l'homme et France-Afrique, pays des droits de l'homme et esclavage. Donc on a l'impression que Nuit debout, de l'extérieur, jusqu'à preuve du contraire, s'élève pour finalement maintenir cette forme de privilège. On va pas à la fois reprocher aux bobos d'être des bobos et les critiquer quand ils veulent s'engager dans un mouvement, en tout cas de résistance. On va être un peu sérieux. Je préfère des bobos ici que sur les terrasses des cafés. Bon. Sachant que c'est peut-être un peu méchant de dire que c'est que des bobos, c'est que les gens réagissent en fonction de leurs intérêts. Honnêtement, quand on est un peu matérialiste, on ne peut que le comprendre. On n'aura jamais une majorité de notre côté. Il faut qu'on s'apprête et qu'on apprenne à mener notre combat avec la minorité, mais une minorité convaincue. Donc nous ne disons pas que par là qu'il n'est pas nécessaire de s'unir et de se compléter et de collaborer les uns avec les autres. Nous disons que nous n'avons pas de grandes ambitions concernant Nuit debout, mais qu'en tout cas nous ne chercherons pas à convaincre le mouvement Nuit debout qu'il faudrait peut-être voir les choses d'une autre manière. Mais si à un moment ils trouvent que ce qu'on dit a du sens et qu'ils veulent bien qu'on essaye d'envisager peut-être une alternative, on sera partant. Mais notre but n'est pas de venir sur un ton professoral et de dire vous avez tort, nous avons raison. Mais effectivement en France il existe un tabou très pernicieux qui fait qu'on n'aime jamais parler de la question
de race, mais on aime parler que de la question de classe en prétendant que tout s'explique par la question de classe. Et c'est là où il vient y avoir une espèce de superposition, de confusion entre Rémi Fraisse effectivement et Ziad Ebouna, parce qu'il faut à tout prix se payer une bonne conscience à moindre coût. Plus il y aura des blancs pour s'investir sur nos sujets, plus on sera content. Nous, c'est tout à fait le contraire. On encourage au contraire le fait que des blancs comprennent ce qu'on raconte, comprennent la lutte des races sociales, comprennent la notion de champ politique blanc, comprennent la notion de majorité décoloniale, comprennent la stratégie qu'on est en train de mettre en place, comprennent qu'il va falloir qu'on s'en sorte ensemble, pas sur le même terrain, mais qu'on finisse par converger, en tout cas que les alliances sont tout à fait souhaitables, mais en respectant les agendas, les temporalités, les espaces de chacun et l'autonomie de chacun. Si collaboration il doit y avoir, elle se fera sur des questions de fond et non pas simplement sur des idéaux qui fait qu'on est tous ensemble, on est tous égaux, etc. Parce qu'on en a à souper de ces façades démocratiques qui justifient les plus grands crimes contre l'humanité. Sur quel type de gestes peuvent se retrouver quel type de gens, faisons la liste de ces gestes et voyons. Typiquement par exemple, sur le geste de s'affronter avec la police se retrouve une grande partie de la jeunesse complètement au-delà des différences de classe. Sur la question du blocage, peuvent se retrouver une grande partie de la jeunesse et des travailleurs. Sur la question de l'occupation, voilà, vous voyez ce que je veux dire, sur la question de l'occupation peuvent se retrouver des SDF et des migrants et des militants et des étudiants, etc. En fonction qu'on soit en haut d'une montagne ou en bas d'une montagne, on n'aura pas la même perception des choses. Notre perception est différente, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment, elle ne peut pas être complémentaire. Donc nous ne dirons pas que Nuit debout est dans l'erreur et que nous sommes dans le bon et droit chemin. Mais nous dirons qu'en tout cas, si nous voulons nous comprendre, il faut d'abord que l'on discute ensemble. Et il ne faut surtout pas que les uns et les autres parlent à la place des uns et des autres. Moi, je pense qu'on est dans une période très fasciste. Je pense que c'est un moment inquiétant, mais où tout est possible, d'abord. Maintenant, je ne sens pas qu'on est dans un moment insurrectionnel. Moi, je ne le sens pas. J'espère me tromper, je ne sais pas. J'espère me tromper, j'espère qu'il en sortira quelque chose. J'espère qu'on aura, nous, de l'autre côté, le temps de nous y préparer, parce que quand je dis nous, je parle au sens large des organisations, des petites organisations, on n'est pas grand-chose, issues d'immigration, des quartiers, qui nous conduisent l'homophobie, les crimes policiers, le racisme, le logement, les prisons, enfin bref. J'espère que nous, on aura le temps de s'y préparer et d'être organisés pour faire front. Et la convergence des luttes, c'est pas attendre que les ouvriers viennent nous voir à la place de la République, quoi. Enfin, c'est le contraire. Enfin, ça, c'est les défauts. Enfin, les ouvriers, les racisés, tout ce que tu veux. Quels sont nos mots-clés? Si c'est l'anticapitalisme, le féminisme, si c'est, je sais pas, l'anti-impérialisme, si c'est des valeurs sociales, non racistes, non homophobes, non sexistes, etc. Tu vois, mais qu'on les énonce clairement. À partir de là, on pourra mettre en place des vraies stratégies sur OK, mais comment on les porte au premier plan. Dès qu'on sera sur les barricades, dès qu'on sera nombreux, on va voir se mettre en place un autre mode de lien, de solidarité. Tu payes pas ton loyer parce que tu es sur la barricade. Pas grave, on part à 2000 et t'es pas expulsé. Même si le mouvement retombe, ce qui va probablement arriver, dans la rue, à Paris, autour de la loi travail, etc., on sait tous que la joie et le courage qui ont été ressentis dans les manifestations à répétition, dans les occupations, dans les fêtes, etc., ce courage il ne va pas disparaître, ce courage il ne va pas être effacé parce qu'il va y avoir un sondage qui va dire que 75% des Français veulent un homme fort pour remettre de l'ordre. Ce courage, il est acquis, c'est déjà une victoire. Peut-être qu'on a besoin d'une première défaite pour pouvoir mieux réussir le coup derrière. Peut-être que Nuit debout va traduire une révolution qui pourra arriver peut-être dans 1-2 ans. Voilà, on s'en fiche, c'est pas le problème. La situation va s'empirer. Et d'une certaine façon, c'est parce qu'elle va s'empirer qu'on peut arriver à quelque chose de meilleur. C'est vraiment à nous pour tous ceux qui se disent avant-gardistes, etc., militants avant les autres et tout, pour tout cela, sachez vraiment prendre le bon chemin. Parce que ça dépend de nous, de la suite du mouvement.